Honorable sénateur, j'attire votre attention vers les tribunes publiques, où se trouve Alanis Obomsawin, invité de l'honorable sénateur Francis au nom de tous les sénateurs et sénatrices. Bienvenue au Sénat du Canada. Sénateur Francis. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à Alanis Obomsawin, membre de la nation abénaquise. Madame Obomsawin est une des cinéastes autochtones les plus reconnues au Canada. Son œuvre met en lumière la beauté, la force, la résistance, la résilience des Autochtones devant les inégalités et les injustices infligées par l'État. Son œuvre a aussi autonomisé les Autochtones qui ont été tenus au silence pendant trop longtemps. Madame Obomsawin m'a aidé, moi, ainsi que d'autres, à en apprendre davantage sur nos perspectives partagées, mais distinctes. Et nous a aussi inspirés à connecter les uns avec les autres, à espérer aussi. Elle a aussi montré à tous les Canadiens là, le traitement antérieur des Autochtones et milité pour un meilleur traitement. Elle a créé plus d'une 50aine de films avec l'Office national du film. Parmi ceux-là, l'incident Restigouche en 84, elle s'est attaquée 270 ans de résistance en 93. Est-ce que la couronne est en guerre avec nous? Is the Crown at war with us en 2002? Ou Trick or Treaty en 2014, qui montrait la lutte de différentes Premières Nations qui tentaient d'assurer leur bien-être, leur dignité et leur survivance. Mentionnons aussi We Can't Make the Same Mistake Twice en 2016 et Jordan River Anderson, The Messenger en 2019, qui se concentraient sur le sort des enfants des Premières Nations, en particulier sur le manque d'accès aux soins de santé, à l'éducation et aux autres services de base. Étant donné que bon nombre de ces enjeux ne sont pas réglés aujourd'hui, ces documentaires marquants demeurent pertinents. Grâce à son engagement envers son œuvre, envers son métier, Mme Obomsawin a remporté de nombreux prix. Elle a d'ailleurs été faite compagnon de l'Ordre du Canada en 2019. Elle a 90 ans et malgré tout, elle est encore une force de la nature et ne semble pas vouloir s'arrêter. Un de ses nouveaux documentaires connaîtra sa première ce soir. S'intitule Wabano, la lumière de la journée. Un film dans lequel on voit la pandémie par l'entremise des yeux des personnes autochtones. Ça va être présenté au Centre de santé Wabano. J'espère que vous aurez la chance d'être là. Joignez-vous à moi pour célébrer l'héritage et la vie extraordinaire d'Alanis Obomsawin. Je n'ai aucun doute qu'elle continuera à demander aux Canadiens et Canadiennes des comptes pour la façon dont les personnes autochtones ont été traitées et aussi notre lutte pour retrouver nos façons de faire ancestrales. Merci beaucoup. Voilà.